Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs et mes très chers compatriotes. C'est Mwanande Kindembo ici. Je vous salue tous au nom de la République démocratique du Congo, RDC en cycle. Donc aujourd'hui, nous allons lire ou bien nous allons prendre du droit international public en RDC, donc République démocratique du Congo. Donc les droits international public et les sous-titres donc du droit public. C'est quoi les droits publics? Donc les droits publics régissent les relations entre l'État et les citoyens, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques. C'est ça la signification des droits publics. Mais aujourd'hui, c'est juste un résumé détaillé des droits publics, des droits internationaux publics, DIP en RDC. Donc c'est quoi les droits internationaux publics? Donc les droits internationaux publics est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre l'État ainsi qu'entre l'État et l'organisation internationale. Donc, à la République démocratique du Congo, RDC en cycle, ces droits intégrés dans l'ordre juridique interne grâce à la Constitution et aux accords internationaux ratifiés par l'État. Les mots ratifiés, ça veut dire approuvé, confirmé par l'État. C'est ça la signification des mots ratifiés. Premier titre, nous allons lire sur définition et sources du droit international public. Deuxième titre, ça sera sur les statuts du droit international en RDC. Après ça, troisième titre sera sur principes fondamentaux donc, du droit international en RDC. Quatrième titre, quatrième point, ça sera sur la position de la RDC dans le système international. Cinquième titre sera sur les droits internationaux humanitaire, DIH, les droits internationaux humanitaires en RDC, République démocratique du Congo. Après ça, sixième titre sera sur les contentieux internationaux et la RDC, donc la RD Congo. Septième titre sera sur les relations entre les droits internationaux et les droits internes, donc internationaux en dehors du pays. Les droits internes, c'est les droits nationaux dans le pays. Et huitième titre, la dernière, ça sera sur les défis donc, du droit international en RDC. Après ça, ça sera les sommets ou bien en conclusion. Donc nous allons commencer, mesdames, messieurs, mes très chers compatriotes, sur les droits internationaux publics. Donc définition et source, donc des droits internationaux publics, A, définition. Donc, les droits internationaux publics encadrent les relations entre l'État souverain, donc les États souverains, les relations entre les États et les organisations internationales comme ONU, donc Organisation des Nations Unies, IA, donc Union africaine, SADC aussi. SADC, C, ça signifie communauté, S, ça signifie Australie, A, c'est Afrique, D, c'est développement. C, c'est communauté, donc communauté de développement d'Afrique australe. C'est ça la signification des mots SADC. Et la protection des droits fondamentaux via donc, des conventions, les conventions et les traités internationaux. C'est ça les définitions des droits internationaux publics. Les droits internationaux publics. B, nous avons source des droits internationaux publics sous la définition et source. Donc, source des droits internationaux publics. Nous avons un. Les traités internationaux, qui veut dire accord entre les États, exemple charte de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Nous avons traité de Rome aussi, traité de Rome. D, nous avons la coutume, donc la coutume internationale, donc pratique généralement acceptée comme État les droits. Exemple, principe de non-ingérence. 3, nous avons les principes généraux du droit, donc principes communs aux États, exemple bonne foi et souveraineté aussi. Quatrième point sur source du droit international public, c'est la jurisprudence internationale. Donc, décision de la CIJ, ça signifie la Cour internationale de justice, CIJ, la Cour internationale de justice, ou d'autres tribunaux internationaux aussi. Cinquième point sur la source, c'est la doctrine. La doctrine, ça veut dire les opinions des experts et universitaires en droit international. Deuxième point, mesdames, messieurs, c'est les statuts donc, du droit international en RDC, République démocratique du Congo, notre bon pays. Ah, nous avons primauté des traités ratifiés. Ratifié, ça veut dire approuvé, confirmé. Donc, c'est l'article 215 de la Constitution du 18 février 2006, révisé en 2011, précise que donc c'est la Constitution. C'est la Constitution donc, du 18 février 2006, c'est la
constituant originaire et la constitution des 20 janvier 2011, c'est la constituant dérivée, révisée ou bien modifiée. Donc, de la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant certains articles de la Constitution du 18 février 2006, et ça l'origine. Donc, les traités, sur l'article 215, donc les traités régulièrement ratifiés ont, de leur publication, une autorité supérieure à celle des lois internes. Loi interne, ça veut dire au niveau national. B, nous avons ratification des traités, donc ratification à prouver confirmation des traités. Donc, le président de la République a négocié et signé les traités selon l'article 214. Mais certains traités ou bien conventions doivent être autorisés ou ratifiés par les parlements. Les parlements constituent de l'Assemblée nationale et du Sénat aussi, c'est ça les parlements. Les deux chambres, les hautes chambres et basses chambres. Exemple, les traités relatifs à la paix, à la défense, aux droits de l'homme, commerce et finances aussi. Après ça, c'est sur le troisième point, ça sera sur les principes fondamentaux du droit international public, donc les principes fondamentaux en général. Nous avons souveraineté des États, donc chaque État est souverain et indépendant aussi. Chaque État est souverain et indépendant. Ça veut dire État est un mot concret, mais la nation est un mot abstrait. Donc aucun État ne peut intervenir dans les affaires intérieures d'un autre État. Donc, aucun État ne peut intervenir dans les affaires intérieures d'un autre État. Donc, c'est le principe de non-ingérence. Exemple, les Rwandais en RDC, dans le cas des affaires intérieures. Exemple, dans les affaires intérieures. Donc, et bien, nous avons l'égalité des États aussi. Donc, tous les États sont juridiquement égaux, quelle que soit leur taille ou leur puissance. C, nous avons non-recours à la force, donc l'usage de la force est interdit entre les États, sauf en cas de légitime défense ou avec l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Donc l'usage de la force est interdit entre les États, sauf en cas de légitime défense ou avec l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, Organisation des Nations Unies. D, nous avons ABCD, nous avons coopération internationale aussi. Donc, les États doivent coopérer pour maintenir la paix, la sécurité internationale et promouvoir le développement aussi. Quatrième point, mesdames, messieurs, c'est la position de la RDC dans le système international, donc en dehors du pays. Donc, un membre des organisations internationales, donc c'est la direction internationale. Donc, la RDC est membre de nombreuses organisations internationales telles que Organisation des Nations Unies, ONU, Union africaine, IA. Nous avons Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Nous avons Communauté de développement de l'Afrique australe, c'est ça la SADC. Nous avons Cour pénale internationale, CPI. Et bien, nous avons engagement en matière de paix et sécurité. Donc, engagement en matière de paix et sécurité, la sécurité. Par la sécurité, donc participation aux missions des métiers de la paix, exemple MONUSCO sur son territoire. Donc, MONUSCO dans notre territoire, en RDC, il y a plus de 30 ans. Donc, signature de plusieurs conventions ou traités relatifs à la protection des droits humains, donc convention sur les droits de l'enfant, convention contre la torture, etc. Cinquième point, c'est les droits internationaux humanitaires, DIH, les droits internationaux humanitaires en RDC, République démocratique du Congo. Nous avons une définition du droit international humanitaire. Donc, les DIH est une branche du droit international public qui protège les personnes affectées par les conflits armés et limite les moyens et méthodes de guerre aussi. Donc, le DIH, le droit international humanitaire, est une branche du droit international public qui protège les personnes affectées par les conflits armés et limite les moyens et méthodes de guerre aussi. B, nous avons application en RDC des DIH, droit international humanitaire. Donc, la RDC est partie aux conventions de Genève de 1949 et à leur protocole additionnel aussi. C'est la continuité des DIH, droit international humanitaire en RDC, donc obligation de protéger les citoyens, les civils ou bien citoyens, et d'assurer un traitement humain aux prisonniers
des guerres aussi. Donc il y a l'obligation de protéger les citoyens et d'assurer un traitement humain aux prisonniers de guerre. C, nous avons la protection des droits de l'homme sur les DIH, droit international humanitaire. Donc la Constitution garantit les droits fondamentaux et interdit la torture, les traitements inhumains et la discrimination en conformité avec les droits internationaux. C'est ça les droits internationaux. Il faut les respecter aussi. Sixième point, c'est le contentieux international et la RDC, République démocratique du Congo. Donc A, nous avons la Cour internationale de justice, CIJ, Cour internationale de justice. La RDC reconnaît la compétence de la CIJ dans les litiges internationaux, donc litiges interétatiques. Interétatique, litige, ça veut dire procès légal, problème légal, c'est ça la définition des mots litige. Exemple, l'affaire en RDC contre Rwanda et l'Ouganda sur l'occupation militaire du territoire congolais. Donc la RDC reconnaît la compétence de la CIJ, Cour internationale de justice, dans les litiges interétatiques, exemple l'affaire de la RDC contre Rwanda et l'Ouganda sur l'occupation militaire du territoire congolais. B, nous avons aussi les contentieux internationaux et la RDC, la Cour pénale internationale, CPI. Donc la RDC a ratifié, a approuvé, confirmé les statuts de Rome en 2002. Donc plusieurs affaires de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en RDC ont été jugées par la CPI. Donc plusieurs affaires de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en RDC ont été jugées par la CPI. C'est Cour pénale internationale. Exemple, l'affaire Thomas Lubanga Dilo. L'affaire Thomas Lubanga Dilo. Donc, il a fait 14 ans en prison. C'était un nouvel rebelle en Ouganda. Et donc, il lutte contre la libération de la province d'Ituri. Donc, c'est juste de 2006 à 2020. Il a fait 14 ans en prison. Il a été convoqué par la CPI, Cour pénale internationale. Après ça, c'est le contentieux international et la RDC, c'est la responsabilité internationale aussi. La communauté internationale a leur responsabilité aussi. Donc l'État congolais peut engager donc la responsabilité d'autres États ou bien des États pour des actes illicites commis sur son territoire. Donc exemple, pillage pendant les conflits armés, et peut voir sa responsabilité engagée si des violations du droit international sont constatées. Donc la responsabilité internationale, donc la RDC ou bien l'État congolais peut engager la responsabilité d'autres États, donc les pays voisins, pour des actes illicites commis sur son territoire, exemple pillage pendant les conflits armés, et peut aussi voir sa responsabilité engagée si des violations du droit international sont constatées aussi. Septième point, c'est les relations entre les droits internationaux et les droits internes, donc international et national. En cas de droit international, c'est la relation bilatérale, multilatérale, bilatérale et multilatérale. Ça veut dire la diplomatie en général. Nous avons primauté du droit international, la primauté du droit international. Donc, en cas de conflit entre un traité ratifié, ça veut dire approuvé, confirmé, et une loi nationale. Donc, en cas de conflit entre un traité ratifié ou bien approuvé et une loi nationale, les traités priment, sauf les traités au-dessus des lois nationales. Donc, sauf si la souveraineté est mise en cause, qui veut dire l'État. Il y a les trois éléments constitutifs de l'État, c'est un territoire, une population et une souveraineté. Donc, B, nous avons directe applicabilité. Donc, certains traités sont directement applicables en droit interne ou bien en droit national. Exemple, pacte international relatif aux droits civils et politiques aussi. Huitième point, mesdames, messieurs, la dernière, c'est les défis donc, du droit international public en RDC. Nous avons problème de mise en œuvre, donc l'application, problème de mise en œuvre, donc manque de moyens pour appliquer pleinement les normes internationales. Il y a la manque des moyens pour appliquer pleinement les normes internationales, faiblesse institutionnelle et déficit de gouvernance locale aussi.
B. Conflits armés et violations du droit international humanitaire, DIH. Donc la RDC a connu des conflits internes graves et impliquant des violations concurrentes du droit humanitaire et des droits humains aussi. C. Sur les défis du droit international public. Donc c'est nécessité de renforcer la coopération régionale. Donc il y a la nécessité de renforcer la coopération régionale aussi. Donc la RDC ouvre à renforcer la coopération judiciaire avec les États voisins ou bien les États frontaliers pour lutter contre le terrorisme, la criminalité donc transnationale et l'instabilité régionale. Donc la RDC ouvre à renforcer la coopération judiciaire avec les États voisins pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale et l'instabilité régionale. En RDC, nous avons 9 pays voisins. Donc nous avons la République centrafricaine, nous avons Soudan du Sud, nous avons l'Ouganda, Rwanda, Burundi, nous avons la Tanzanie, Zambie, l'Angola et la République du Congo. Congo-Brazzaville, ça fait 9 pays. En sommet, mesdames, messieurs, sur les droits internationaux publics en RDC, donc en République démocratique du Congo ou bien cycle RDC, les droits internationaux publics jouent un rôle fondamental dans la régulation des relations entre les autres États et les organisations internationales, ainsi que dans la protection des droits de l'homme et la gestion des conflits aussi. La Constitution de 2006 révisée en 2011, donc c'est la Constitution selon la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006. Consacrer la suprématie donc, des traités internationaux, ratifier et renforcer l'engagement de la RDC, République démocratique du Congo, à respecter les normes internationales aussi. Toutefois, donc, la mise en œuvre effective de ces droits reste un défi majeur et dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires et institutionnels. Ça, c'est tout, mesdames, messieurs, sur les droits internationaux publics. C'est Molande Kindembosi. Matondo Mingi Bampangi Namuno. Abonnez-vous massivement. Ingeta. Bye. On se reverra.